Bonjour à tous, il me fait énormément plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'espère aussi que vous allez bien et que vous terminez l'année 2022 en bonne santé. La leçon de cette semaine, la première leçon de l'année 2023, c'est une leçon intitulée Membre de la famille de Dieu, ou bien faire partie de la famille de Dieu. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ce moment que tu nous offres pour écouter ta parole. Daigne nous permettre à mieux la comprendre. Permets, Seigneur, que ça puisse nous aider à continuer à marcher avec toi. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Membre de la famille de Dieu. Il est très important de devenir membre de la famille de Dieu. Nous sommes déjà membres de la famille de Dieu si nous acceptons bien évidemment d'être membres de cette famille. Nous allons lire à 1 Jean chapitre 3 verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez donc cet amour que Dieu nous a témoigné pour que nous puissions être enfants de Dieu, appartenir à la famille, à la grande famille chérie de Dieu. Chers amis, nous n'avons pas tous un seul Père, n'est-ce pas? Un seul Dieu ne nous a-t-il pas créés? Ça, c'est des questions que nous pouvons nous poser. Nous partageons la même origine et le même Père. Cela fait de nous deux membres de la famille de Dieu. Le fait que nous partagions la même origine et le même Père, ce sont des questions que nous pouvons nous poser. Une autre question est la suivante. Si nous faisons partie de la famille de Dieu, que pouvons-nous recevoir de notre Père? Que pouvons-nous recevoir de notre Père si nous faisons partie de la famille de Dieu? Quelles sont nos responsabilités? Ça, c'est une question que nous allons aussi pouvoir nous poser et essayer aussi de répondre à cette leçon. La Bible nous encourage à gérer pour le Seigneur, pour Dieu, jusqu'à son retour. La Bible nous encourage vraiment à être des gestionnaires ou des bons enfants. C'est comme un enfant qui est dans une famille, bien évidemment, à qui on confie une partie de la famille. Donc cet enfant, si c'est un bon enfant, il va essayer de préserver le bien de la famille et essayer aussi de fructuer, n'est-ce pas, le patrimoine de la famille. Est-ce que faites-vous réellement de la famille de Dieu? Ça, c'est une question que vous pouvez vous poser. Voici les points que nous allons regarder à travers cette leçon. Qui fait partie de la famille de Dieu? Qui est le propriétaire de tout? Quelles ressources sont à notre disposition? Quelles sont nos responsabilités? Ce sont des questions, des bonnes questions, n'est-ce pas? Que devons-nous faire avec ce que nous avons? Que devons-nous faire avec ce que nous avons? Voici un peu les points qui vont couvrir cette leçon, la première leçon du trimestre 1 de 2023. Voyons la première question qui fait partie de la famille de Dieu. Nous voyons la réponse dans Galates chapitre 3 verset 26. Car vous êtes tous, je souligne ici tous, fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous sommes des filles, fils de Dieu en Jésus-Christ. On voit la réponse dans cette partie de Galates, n'est-ce pas? Adam était le fils de Dieu. Cela signifie que tous ses descendants sont-ils également des enfants de Dieu? Tous les humains sont des enfants de Dieu en raison de la création. Si nous provenons donc d'Adam et Ève, ça veut dire nous tous, nous sommes par la création enfants de Dieu, n'est-ce pas? Cependant, cela ne fait pas de nous des membres de la famille de Dieu. Pour faire partie de sa famille, nous devons être nés de Dieu. Et Jean explique que nous sommes enfants de Dieu parce qu'il nous a aimés, parce qu'il nous aime. Dieu nous aime et cela fait que nous soyons des enfants de Dieu. Il suffit tout simplement de retourner cet amour à lui parce qu'il nous a déjà manifesté son amour. Ça, c'est très, très important. Alors, lorsque Jésus est devenu humain, il a fait partie de notre famille.
de sorte que quiconque veut faire partie de la famille de Dieu peut le faire. C'est pourquoi Jésus a parlé de mon Père, ou il parlait de votre Père. Nous donc faisons partie de cette famille dont comprend Jésus-Christ, n'est-ce pas, la famille de Dieu. Alors on peut se demander aussi qui est le propriétaire de tout. Ça c'est notre point numéro 2. Car le monde est à moi et tout ce qu'il contient. Donc Dieu est le propriétaire de tout. Ça c'est le psaume chapitre 50 verset 12. Le monde lui appartient et tout ce qui contient ce monde appartient à Dieu. Ça c'est la propriété de Dieu. Le monde c'est une propriété de Dieu. Dieu a dit à David qu'il ne pourrait pas construire le temple. Alors son fils Salomon va le faire. Vous vous souvenez donc dans 1 Chronique chapitre 22, 6 à 10, on nous parle que le temple a été préparé par David, mais c'est son fils qui a pu le construire. David a préparé tous les matériaux nécessaires. Puis, David a invité le peuple à apporter une offrande spéciale pour la construction de cette maison. David a répondu à leur générosité en priant comme suit dans 1 Corinthiens chapitre 29 versets 11 à 12. Donc comment David a prié, n'est-ce pas? On va essayer de voir. Il dit tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. Voici la prière de David. Il a dit encore dans le verset 12, la richesse et l'honneur viennent de toi. Verset 14, tout vient de toi. Alors, verset 14 encore, nous ne t'avons donné que ce qui vient de ta main, n'est-ce pas? Toute cette abondance vient de ta main. Voici le verset 16. Et tout cela t'appartient. Voilà un peu la prière de David dans 1 Chronique chapitre 29, verset 11 à 16, concernant les offrandes qu'ont apporté les enfants d'Israël lors de la construction du temple. Ça veut dire, tout ce qu'ils apportaient dans le fond, ils apportaient à partir de la maison de Dieu parce que tout appartenait à Dieu. Ça n'appartenait pas à la richesse personnelle de ces individus-là. Tout ce que l'homme reçoit de la générosité de Dieu appartient donc à Dieu, n'est-ce pas? Tout ce que Dieu a accordé dans les choses précieuses et belles de la terre est placé entre les mains des hommes pour le mettre à l'épreuve, pour sonder la profondeur de leur amour pour lui et leur appréciation de ses faveurs. Nous allons continuer cette citation d'Ellen G. White, qui est très importante. Qu'il s'agisse des trésors, de la richesse ou de l'intelligence, ils doivent être déposés comme une offrande volontaire aux pieds de Jésus. Le donateur dit alors avec David, « Tout vient de toi et c'est de toi que nous t'avons donné. » Dans le fond, je considérerais cette partie-là comme un père qui offre un cadeau à son fils et il demande à son fils de lui retourner ce cadeau. D'habitude, ces enfants, quand ils sont encore petits, ils ne veulent pas retourner ce qu'on vient de leur donner. Alors que, tout à fait, ils savent, alors que c'est bien appartient à leur père. Ils viennent de rembourser, de donner l'argent pour acheter un cadeau quelque part. Mais quand ils demandent à un enfant pour le tester, est-ce que tu peux me retourner ce que je vais te donner? Mais l'enfant le garde dans sa poitrine. Alors nous nous comportons un peu comme ces enfants qui ne savent pas que ce que nous possédons appartient à Dieu, qu'il s'agit tout simplement d'un test. Quelles sont les ressources à notre disposition alors? Quelles sont les ressources à notre disposition? Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en gloire par Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en gloire par Jésus-Christ. Très important. Alors, Dieu est le propriétaire de toutes les ressources de cette planète. Il est prêt à les donner à ses enfants. Cependant, le plus grand cadeau qu'il nous a fait est son Fils, Jésus-Christ.
Le plus grand cadeau qu'il nous a fait est son Fils Jésus-Christ. Alors on peut se demander quels sont les dons spirituels et physiques que Dieu nous offre. Quels sont ces dons physiques et spirituels que Dieu nous offre? Il nous offre l'existence. N'est-ce pas? On peut voir ça en Actes chapitre 17, 25. C'est nous existons grâce à Dieu. Le salut, il nous offre le salut, la vie éternelle. Il nous offre le Saint-Esprit qui va nous guider, qui va nous rayonner et qui va nous permettre de continuer à marcher, n'est-ce pas, avec lui. Il nous offre les dons spirituels et il nous offre les bénédictions matérielles. Bénédictions matérielles, bénédictions spirituelles, le Saint-Esprit, le salut, l'existence. Quels sont les bons cadeaux, les bons dons spirituels et physiques que Dieu nous offre, n'est-ce pas? Il suffit tout simplement de l'aimer. Quelles sont nos responsabilités maintenant? Étant donné que nous offre toutes ces choses, quelles sont nos responsabilités? Voilà à Deutéronome chapitre 6 verset 5, il est écrit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il faut tout simplement aimer. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome chapitre 6 verset 5. Important. Dieu nous a tout donné et il nous a désignés pour en être les intendants, en être les gestionnaires, n'est-ce pas? Il attend aussi une réponse d'amour. Comment pouvons-nous montrer que nous l'aimons? Comment pouvons-nous exprimer comment nous l'aimons? N'est-ce pas? Important. Jean l'a expliqué. En fait, c'est cela l'amour pour Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, ne sont pas difficiles. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et ce n'est pas pénible, n'est-ce pas? Alors, aimer Dieu implique d'obéir à ses commandements. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons notre Père céleste si nous ne sommes pas prêts à lui obéir. Si nous ne sommes pas prêts à obéir à Dieu, on ne peut pas dire que nous aimons Dieu. Ça, ce n'est pas possible. Si nous voulons bénéficier, bien évidemment, de cet amour qui nous a témoigné, mais nous devons continuer à l'aimer et à obéir. Que nous devons faire avec ce que nous avons alors? Il y a un verset qui est à Matthieu, chapitre 6, verset 19, qui dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs s'introduisent et dérobent. Ne nous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs vont s'introduire et vont dérober. » Matthieu chapitre 6, verset 19. Si Dieu nous donne tout et nous demande d'en prendre soin, pourquoi Jésus a-t-il dit que nous ne devons pas avoir de trésors sur cette terre alors? C'est une question. Il y a dans la Bible des personnes qui étaient riches et qui sont restées fidèles à Dieu, comme Abraham ou Job. Cependant, leur confiance n'était pas placée dans leurs richesses. Ils avaient les richesses, mais ils n'avaient pas placé leur confiance dans ces richesses-là. Ils considéraient les richesses comme quelque chose de temporel, quelque chose d'emprunté, quelque chose de fongible, quelque chose qui va disparaître, qui peut disparaître à tout moment. Une fois nous connaissons ça, alors à ce moment-là, nous allons fixer nos regards non sur nos richesses, mais sur Dieu, parce que c'est lui qui pourvoit à ses richesses. Nous devons faire de Dieu et de sa cause notre priorité absolue. Nous devons utiliser nos ressources pour satisfaire nos besoins. Nous devons prêcher l'évangile à la fois par la parole et par notre exemple. Nous devons bénir les autres avec nos ressources et nos actions. Très important. Alors c'est ce que Jésus nous a encouragés à amasser. Alors les trésors. Alors nous pouvons le faire bien évidemment en faisant de Dieu, n'est-ce pas, et de sa cause notre priorité absolue, en utilisant nos ressources pour satisfaire nos besoins. Nous devons prêcher l'évangile à la fois par la parole et par les actes, bénir les autres avec nos ressources et nos actions. Soyez polis avec ceux
ceux avec qui vous entrez en contact. Ainsi, vous serez polis avec Dieu. Louez-le pour ses bontés. Vous êtes ainsi des témoins pour lui. Et vous vous préparez à la société des anges. Vous apprenez dans ce monde comment vous comporter dans la famille du Christ au ciel. Ne perdez pas de temps à vous familiariser avec les principes que les enfants de Dieu doivent suivre. Nous sommes ici pour copier les caractères du Christ. Nous existons pour justement imiter le caractère de Christ, pour nous familiariser avec sa douceur, son humilité. C'est ainsi que nous pourrons dire, vous êtes complet en lui. Quand on est complet en Jésus, quand on est en plénitude avec Jésus, à ce moment-là, nous avons aimé Dieu. Nous avons aimé Jésus. Alors, voilà la fin de cette leçon. C'est une leçon qui nous parle, n'est-ce pas, de comment nous devons faire confiance à Dieu, comment nous devons aimer et de savoir que tout ce qui nous appartient, n'est-ce pas, ce que nous avons est la propriété de Dieu et que nous ne sommes que des gestionnaires. Ce que nous avons besoin, nous devons aimer Jésus, nous devons aimer Dieu. À ce moment-là, nous allons avoir accès à tout ce qui lui appartient également. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. À la semaine prochaine.